Ok, vous m'entendez très bien? Oui, très bien. D'accord. Oui, Donc, on va commencer. Donc, je vous présente rapidement Valingo et je vous dis en fait ce qu'on fait et on pourra essayer d'avancer. Donc, Valingo, c'est une plateforme e-learning qui est spécialisée dans l'apprentissage des langues. Ok. Donc, grâce à notre plateforme, nous vous permettons de trouver les meilleurs professeurs sur le marché qui pourront vous aider à atteindre vos objectifs de formation dans la langue anglaise. Nos professeurs sont des profs certifiés. Ils sont pour la plupart natifs, c'est-à-dire que c'est leur langue maternelle, ils parlent l'anglais naturellement. Et ils vous aident aussi à préparer des examens, des certifications TOEFL, par exemple, et autres. Donc, ici, brièvement, c'est un peu ce que nous faisons. Nous allons vous indiquer aujourd'hui comment utiliser la plateforme. Je pense que vous avez reçu des invitations pour pouvoir prendre des cours d'essai sur notre plateforme. Donc, nous allons vous aider en fait à mieux comprendre cela. Donc, pour commencer, nous allons aller déjà sur valingo.com. Moi, c'est déjà ouvert chez moi. Donc, je vais actualiser et vous présenter brièvement la page d'accueil. Donc, la page d'accueil se présente comme suit. Voilà, donc, voici quelques profs qui sont disponibles aujourd'hui sur notre plateforme. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si vous ne voyez pas quelque chose si je suis rapide. OK? Ok, ok. D'accord. OK. Donc, Oui, nous sommes là. ainsi brièvement présenter notre plateforme. C'est la page d'accueil. Donc, on vous présente, en fait, là, il y a des cours de groupe. Il y a un cours de groupe qui a été créé. Ici, ce sont les profs disponibles. Et voilà. Donc, rapidement, pour commencer à utiliser la plateforme, il va falloir s'inscrire. Donc, comment s'inscrire sur Valingo? C'est très simple. Il faut juste venir totalement en haut à droite sur le bouton Sign Up. Donc, vous cliquez sur ce bouton. Vous avez la possibilité de vous inscrire avec votre compte Facebook ou votre compte Google. Mais pour aujourd'hui, nous allons créer un compte avec en remplissant des informations. Nous préférons cette méthode. C'est plus facile, c'est plus simple. Parce qu'il va falloir faire de la validation, il va falloir entrer votre bonne adresse email. Donc, moi, je mets mon prénom. Donc, OK. Mon adresse email. Voilà. Donc, je mets un mot de passe. Voilà. Avant de s'inscrire, il faut toujours euh, accepter les conditions. Et donc, vous acceptez et vous cliquez juste sur le bouton enregistrer. Donc, quand vous cliquez sur le bouton enregistrer, vous allez recevoir un mail qui va vous demander de cliquer sur un lien pour valider votre inscription. Il s'agit de valider l'adresse mail que vous avez renseignée. OK? Donc, dès que vous avez fait cela, vous serez rédigé en fait sur la page ici pour vous connecter. Donc, moi, vu que j'ai déjà créé mon compte, je vais me connecter maintenant avec mes identifiants. OK. Maintenant que j'ai réussi à me connecter, on va aller à l'étape suivante. Donc, essayer de trouver un prof c'est à commencer un cours. Donc, si vous vous souvenez, sur cette page d'accueil, il y a une étape ici. En fait, on décrit quel est le processus principal pour pouvoir commencer les cours. Donc, il faut d'abord s'inscrire, rechercher un professeur dans la liste des profs. Donc, c'est en fonction de votre timing, de votre disponibilité. Vous cherchez un prof qui est disponible, qui vous convient. Après, vous venez et vous programmez en fait le cours en fonction de la disponibilité du prof. Donc, vous voyez si votre disponibilité et celle du prof, elle match, si c'est le cas. Vous pouvez juste sélectionner les heures qui vous conviennent et programmer vos cours. Donc, après ça, normalement, vous pouvez juste entrer dans les classes pour pouvoir commencer. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Donc, on y va. Pour trouver un prof, il faut venir dans le menu principal et cliquer sur Trouver un professeur. OK? Donc, sur la page pour trouver un professeur, vous avez la possibilité de choisir les langues enseignées. Nous, on va rester sur l'anglais. OK? Et bon, je pense que voilà. Voici les profs qui sont disponibles et voici leur calendrier de disponibilité, en fait. Vous avez la possibilité de voir quand est-ce qu'ils sont disponibles. Certains sont disponibles même le dimanche, le lundi,
Donc, ils sont disponibles de 8 heures à midi, de midi à 16 heures, de 16 heures à 20 heures. Donc, ce professeur il est disponible tous les jours de 8 heures à 20 heures, tous les jours. Donc, du lundi au dimanche, il est toujours disponible. On a ce professeur-là, John Novaes, qui est brésilien. Il est disponible souvent à minuit. Il y a quelques jours, il est disponible tous les jours, non pas seulement, il n'est pas disponible les dimanches, mais il est disponible la plupart des jours et de minuit à 4 heures du matin. Waouh, il est vraiment disponible ce prof. Donc, vous avez en fait la possibilité de choisir en fait, le prof qui vous convient. Moi, je veux choisir un cours avec Alexandra. OK. Je vais faire réserver maintenant. Vous me suivez jusque-là? Il n'y a pas de. Vous avez des questions? Est-ce que c'est rapide? Non, ça va bien. Ça va, vous voyez très bien? Oui, ça va. Super. Donc, on avance. Donc, vu que Alexandra, elle fait des cours d'anglais, c'est seulement l'anglais qu'on voit ici. Donc, si le prof donne des cours en espagnol et tout ça, vous aurez le choix, en fait, donc, entre l'anglais, le français ou l'espagnol. Donc, ici, on sélectionne anglais, on fait suivant. Ces cours sont de 60 minutes, on sélectionne effectivement 60 minutes, donc 1 heure de cours. Et on nous dit qu'une heure de cours ici avec Alexandra coûte 18 euros. Moi, j'ai envie de réserver 2 heures de cours, donc je vais réserver 2 heures. Je mets à jour et je dois payer 36 euros. Donc, je viens sur suivant pour pouvoir valider mon paiement. Alors, ici, j'ai deux solutions pour payer. Donc, la première, c'est le paiement avec la Mastercard ou Visa ou la carte American Express, donc les cartes de paiement en ligne que vous connaissez d'habitude. Donc, il y a Jambo, il y a UBA, il y a plein d'autres plateformes, donc plein de cartes de paiement en ligne que vous pouvez utiliser. Nous sommes en train de travailler de sorte à vous permettre de pouvoir payer aussi par mobile money, donc Orange, MTN ou Move. OK? Hormis ces moyens de paiement, vous pouvez utiliser aussi votre crédit. Si vous avez rechargé votre compte, si vous avez payé, vous avez la possibilité d'ajouter de l'argent sur votre compte en fait et puis payer les coûts après. Vous pouvez payer directement ici ou recharger. OK? Donc, si vous avez de l'argent dans votre portefeuille, vous pouvez juste cliquer là-dessus et les 36 euros, par exemple, dans mon cas, seront déduits en fait du montant que j'ai sur mon crédit. Donc, vu que j'ai sélectionné ce moyen de paiement, je vais confirmer et on me dit que j'ai payé mes 2 cours, OK, et je peux venir maintenant programmer mes cours. Donc, je vais accéder à mes leçons. Je serai redirigé sur mon tableau de bord. Mais déjà, avant de faire ça, je vais vous présenter le tableau de bord. Donc, lorsque vous venez, on va revenir à la page d'accueil déjà. Je vais vous montrer comment accéder à votre tableau de bord. Lorsque vous êtes connecté, vous voyez ici vos messages, vos notifications. Vous venez ici totalement à droite et vous cliquez sur le tableau de bord. Donc, ici, on vous dit que, par exemple, par exemple, moi, pour ma section, j'ai 8 leçons qui sont programmées. J'ai déjà fait 18 cours et il me reste 167 euros dans mon compte parce que j'avais déjà ajouté 200 et quelques euros. Donc, ils ont retiré les 36 euros, donc il me reste là. OK? J'avais déjà programmé aussi un cours pour la semaine prochaine avec Alexandra. Donc, c'est ce qui s'affiche là. Vous pouvez le voir. Je viens d'acheter 2 cours, je vais essayer de les programmer maintenant. OK. Donc, ici, en fait, juste là, vous voyez en fait un compte à rebours qui vous affiche le prochain cours. Donc, on me dit par exemple que j'ai cours dans 7 jours, 2 heures et 28 minutes avec Alexandra. Ça, c'est un cours que j'avais programmé il y a longtemps. OK. Maintenant, je veux afficher les cours que je viens d'acheter. Donc, je clique sur le filtre et j'essaie d'afficher les cours non programmés. On m'affiche ici que voilà, les 2 dernières heures que je viens d'acheter avec Alexandra, je peux juste les programmer. Donc, pour les programmer, je clique sur l'icône totalement à droite, je ne sais pas si vous voyez, planifier une leçon. OK? Donc, je clique sur ça. Je serai redirigé sur le calendrier en fait d'Alexandra. OK? Donc, ici, on me dit que les espaces en gris, c'est les espaces où elle n'est pas disponible. Les espaces verts, c'est là où elle est disponible. Et les espaces rouges, c'est là où c'est déjà réservé. Donc, j'essaie de voir quand est-ce que je peux programmer un cours. J'ai envie de faire un cours le vendredi à 11 heures. Donc, je vais cliquer ici et sélectionner là. On me demande de confirmer donc le cours pour la date du 28 janvier 2022. Donc, c'est le vendredi 28 janvier de 11 heures à 12 heures. OK, ça fait un cours de 60 minutes comme convenu. Donc, je clique ici pour confirmer l'heure. Donc, j'ai planifié. Ici, l'heure la plus proche, en fait, c'est dans 2 jours. Donc, le cours que je viens de programmer prend la place de ce que j'avais déjà programmé.
ici, on me dit que j'ai un cours dans 2 jours et 42 minutes. Donc, lorsque ça sera le moment d'entrer dans la classe, je vais juste entrer dans la salle de classe ici. Je clique là. Et dès que le compte à rebours sera à 000, mes deux boutons vont s'afficher pour me dire de pouvoir rejoindre la classe. Donc, je pourrais rejoindre la classe avec soit Zoom ou soit le navigateur. Je vous conseille d'utiliser Zoom. Donc, il faudra cliquer sur rejoindre avec l'application. Le bouton va s'afficher juste ici. Donc, vous allez prendre le second bouton et entrer avec Zoom. Donc, ça implique que vous devez avoir un compte Zoom. Je pense que vous avez déjà un compte Zoom, donc c'est déjà bien. Donc, les cours vont durer 1 heure. Vous allez pouvoir faire le cours avec le prof. Et puis, à la fin, vous allez être redirigé sur la page d'accueil, la page qui est là, cette page-là, et vous allez devoir donner une note au professeur. Donc, vous allez devoir dire ici ce que vous avez pensé du prof, si le prof a été compétent, a été à la hauteur de vos espérances. Vous pouvez donner une note, soit 2 étoiles, 3 étoiles ou 5 étoiles, OK? Il y aura un second bouton juste ici à droite où vous avez la possibilité aussi de signaler des erreurs. Si par exemple, il y a eu un souci dans la classe, un souci technique, vous pouvez juste signaler ça pour que l'équipe de développeurs puisse voir ce message-là, OK? Qu'ils puissent traiter l'erreur et voilà. Si vous n'avez pas pu rentrer dans la classe, vous pouvez juste cliquer là pour dire par exemple que voilà, je n'ai pas réussi à y entrer, il y avait un souci. Voilà. Et là, l'équipe du service client va vous contacter pour vous aider en fait à résoudre le problème. Ceci étant, on a fini de programmer un cours particulier. Donc, ça, c'est un cours particulier avec Sandra, avec Alexandra. D'accord, donc je pense qu'on va terminer. Si vous n'avez pas de questions aujourd'hui, on va terminer la session. D'accord, donc merci à vous. D'accord, merci à vous. Merci. Et on reste disponible. Le service client est toujours connecté, donc vous pouvez nous écrire à tout moment sur WhatsApp et on reste disponible. OK? Ok. OK. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous Bonne aussi. journée. OK.